Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que... Pendant que certaines personnes passent leur jeunesse à se former, d'autres suivent un cursus un peu plus intéressant. J'ai vécu les plus belles années des années 60, ce qu'on appelle la révolution et tout. Tu sais, je veux dire, le cannabis, LSD, mescaline, on a tout essayé. Ce genre de recherche débouche sur le diplôme très convoité de chaman à plume, qui vous donne le droit de raconter n'importe quoi en science et d'injurier les plus grands physiciens présents et passés, ainsi que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Si tu si t'es dans la spiritualité, l'herbe que tu fumes, c'est vivant, ça vient du Créateur. Rigole pas. La fumette, cadeau du créateur, est toujours nécessaire pour entretenir les incantations du chaman à plume. Si vous remarquez, il y a certains hallucinogéniques qui amènent dans des états seconds qui peuvent réveiller ton subconscient et tout ça, qui sont bénéfiques lorsqu'elles sont faites dans un contexte spirituel et non récréationnel. Tu prends pas ça pour avoir du fun. Il délire. C'est là que l'on comprend pourquoi le chaman à plume se présente toujours dans des lumières tamisées et peu agressives, étant donné que pour bien parler à ses ouailles, il doit évidemment se charger la bombarde. Ah oui, c'est spirituel. Spirituel la bombarde, spirituel. Sur l'usage Ouais, des drogues. ben c'est que si tu arrives dans l'astral avec toute ta conscience, tu peux foutre le bordel. Là, tu es comme Néo dans la matrice. Tu peux foutre le bordel. Et c'est le bordel en ce moment parce que justement à cause d'âmes comme nous qui avons découvert une petite partie de la vérité. Hey, une petite partie de la vérité, c'est presque le reste. Hein. C'est emmerdant. Et c'est ainsi que le chaman à plume, grâce aux herbes sacrées, parcourt la matrice tel Néo dopé au PCP, de façon à nous apporter la vérité sur la terre pizza, la cloche à fromage qui est au-dessus, le projecteur holographique qui nous fait des belles nuits, le trou dans le dôme par lequel est passé le déluge que tout le monde appelle autrement la Voie lactée, la lune qui tourne sur elle-même pendant la moitié de son cycle et retourne dans l'autre sens pendant l'autre moitié de son cycle, débunk tous les complots de la NASA, des Illuminati, des reptiliens et autres satanistes, nous réinvente les lois de la physique en démontrant qu'il suffit d'insulter tous les grands physiciens passés et présents de manière à y parvenir, et vous raconte aussi d'autres coxigrues dont certaines sont carrément criminelles. C'est extrait de quoi, le LSD? De l'ergot du seigle. Achetez une poche de seigle, faites-la pourrir, prenez l'ergot du seigle, le champignon qui va pousser après le seigle, et puis mettez ça dans votre soupe, et puis bon voyage. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'un labo. Si vous ne voulez pas ressembler aux deux pauvres bêtes de la vidéo, évitez la recette de l'autre crétin à plume. L'ergot du seigle contient des neurotoxines puissantes qui peuvent vous laisser des séquelles à vie, voire entraîner la mort. Mais raconter des âneries pareilles sur YouTube, ça ne devrait pas exister. J'espère qu'il n'y aura jamais d'accident avec un jeune ayant voulu tester cette recette délirante. Et ce n'est pas les faire valoir qui vont faire mieux. Au contraire, ils vont rajouter une couche de vernis par-dessus la bêtise ambiante. Les plantes, elles sont pas là pour rien. Le cannabis n'est pas là pour rien. Les champignons type psilocybe ne sont pas là pour rien. Non, c'est la nature qui a créé ça. Voilà. Il y a une... Moi, il y a des années, quand j'avais essayé pas mal de trucs, je me disais... Voilà. Et justement, bah, c'est une sorte d'aspirateur mental. Aspirateur mental, c'est le mot, parce qu'après c'est place nette, il n'y a plus de neurones, on peut installer les pensées de la secte. Un autre faire-valoir, lui, va nous expliquer pendant 5h30 comment cultiver soi-même son herbe sacrée pour bien visiter la matrice. D'après les commentaires laissés, ce n'est pas aussi dangereux que la soupe à tonton la plume, mais ce n'est quand même pas anodin. D'autres visitent la station internationale,
Sous herbe sacrée, il faut écouter les commentaires, ça vaut son pesant de cacahuètes. Waouh! Le chaman à plume ne se contente pas de s'exploser les neurones, il va aussi sur tous les sites scientifiques parlant de la Terre sphérique et des voyages spatiaux, car il n'admet pas qu'on puisse remettre en cause sa Terre pizza, la cloche à fromage qui va au-dessus et le projecteur holographique qui fait bien. Il a été jusqu'à insulter une scientifique qui parlait du rover martien en la traitant de traînée qui prenait du plaisir à se faire trousser par ses assistants. Nous lui avons fermement conseillé d'aller se faire voir chez les Toltecs, comme ça il aurait des gosses à plumes, avec des plumes jusque dans le trou du nombril. Pour ceux qui auraient encore des doutes sur l'agenda réel du chaman à plumes et de ses séides les plus proches, nous vous proposons de lire le message suivant d'une personne fragilisée psychologiquement et de la réponse sans aucune compassion qui lui a été faite. Comme on dit dans ce milieu interlope, à vous de juger. Selon moi, j'ai parlé à un rabbin, il m'a expliqué que la manne dans le désert, c'était des champignons magiques, c'était des psilocybes. Ils se sont nourris de psilocybes pendant un mois de temps. C'est sûr qu'ils voyaient Dieu, c'est sûr qu'ils parlaient à Dieu. Ils étaient tous, tu sais, je veux dire, en voyage.